Bonsoir, bonsoir Internet, bienvenue. Je vérifie qu'il y a du son. Je pense que c'est la dernière fois que je le fais parce que en général quand je vérifie quel son, il y en a et quand je vérifie pas, il y en a pas. Tout se passe-t-il bien? Yes, tout va bien. Bonsoir Internet, je suis Laurent, je suis votre streamer préféré, je fais des lives sur le social, le médico-social, l'éducation, la culture, le divertissement et plein de sujets absolument merveilleux et passionnants. Lundi soir, stream des images pour parler, le projet éducatif qui a été financé sur Ulule grâce à vous. Merci infiniment, merci infiniment. Donc ce soir une news avec quelques nouvelles, donc vous expliquer un petit peu où en est le projet, répondre aux questions qui ont été posées sur internet sur le projet. Mais avant toute chose, avant cela, attention, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, alors déjà abonnez-vous, ça fait plaisir, activez la cloche, tout ça. Mais surtout, venez sur Twitch, le lien est dans la description, venez sur Twitch, on est bien sur Twitch. Viens, on est bien, regarde tout ce qu'on peut faire, comme disait un célèbre youtubeur. Oui, sur Twitch, parce que comme ça vous pourrez interagir en direct avec nous et avec nos invités, donc quand il y en a, et il y en a souvent, parce que je m'ennuie un petit peu quand je suis tout seul. J'ai un passé d'animateur radio, j'aime bien parler, mais c'est quand même plus sympa quand on discute avec des gens. Et ce soir, du coup, des images pour parler, nous avons ce soir avec nous Pauline, l'artiste qui se cache derrière le projet. Bienvenue Pauline, welcome. Comment vas-tu? Comment ça va bien? Bonsoir tout le monde, ça va. C'est cool. Alors je vous rappelle que Pauline, pour les personnes qui ne nous suivent pas depuis très longtemps, déjà elle a des animaux chez elle, donc des fois ça fait waf waf. Oui, désolé. et que voilà que Pauline a des petits handicaps auditifs, qu'elle compense avec son casque et une fatigabilité qui est assez présente le soir, donc on va pas faire des streams très longs. Et donc voilà, c'est pour ça que si jamais vous avez des questions à Pauline, n'hésitez pas de la solliciter directement dans le chat pour qu'elle puisse vous répondre, parce qu'en général, sinon, elle préfère me laisser parler. Elle n'est pas trop à l'aise avec la prise de parole en public. Donc si vous avez des choses à lui demander, n'hésitez pas à vous adresser directement à elle. Elle répondra à vos questions avec plaisir. Alors, ce soir, on va faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est fait, parce que justement, là, la cagnotte a été conclue avec une somme très importante. On est vraiment ravis que le projet ait eu autant de succès. Ça fait beaucoup de pression sur les petites épaules de Pauline. Ça va, Pauline, tu gères les Oui, ça attentes? va. J'ai déjà des orthophonistes qui m'ont contacté pour me dire quand est-ce qu'on aura les images. Alors, J'avance aussi vite que je peux. on va répondre à tout ça dans la soirée, évidemment. Peut-être même que je prendrai le temps de faire une capture pour faire une petite vidéo YouTube. Je ne sais pas. On va voir. Juste une petite seconde. Voilà, j'ai coupé le micro pour que, pour que ce soit un peu plus élégant. Ce qu'on va faire, c'est... Je vais faire un petit point pour faire intervenir un petit peu Pauline sur différents éléments qu'elle va vous expliquer elle-même avec ses mots. Et ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est aller un peu plus dans le détail du projet, sur une partie un peu plus éducative, technique, où Pauline préfère que ce soit moi qui intervienne. Donc à ce moment-là, ce qu'on pourra faire, c'est voir si Pauline a alterné ou avec elle pour s'il y a des choses à nous montrer, ou si tu avais laissé des choses en suspens pour pouvoir poursuivre un petit peu le travail en live. Je sais pas où t'en étais. Est-ce que tu as des choses à avancer en direct, ou est-ce que tu préfères nous montrer les choses qui ont été un petit peu modifiées depuis le dernier live qu'on avait fait ensemble? Alors, hop, je vais ouvrir le petit outil qu'on a fait là, parce que j'ai avancé On a un petit sur outil certaines en choses. ligne, ouais, parce que Pauline est dans le Jura, moi je suis sur Paris, donc on travaille à distance avec un super outil, et comme ça, ça permet de communiquer entre nous à distance et d'avancer, mais j'avance plus vite avec Pauline qu'avec des personnes qui habitent à 2 pâtés de maison de chez moi. Parce que Pauline, c'est un peu comme moi, c'est une grosse geek, donc elle est très connectée et très réactive. Quand je lui envoie un mail, c'est tout de suite. Parce que tu bosses chez toi, donc tu es devant ton ordi, donc forcément j'envoie un message, tu l'as immédiatement. Oui. Hello, qu'est-ce que je m'étais noté Alors, j'ai fait la douche pour la fille. Oui.
le bain garçon et fille. Donc ça, j'ai pas grand chose à faire encore dessus. Il me Mhm, reste juste les ombres, corriger un peu. Et après, c'était surtout le pictogramme dormir, il faut que je fasse la version fille. mhm. Et brosser les dents, il faut que je fasse la version garçon. Bon, on pourra voir le genrage de ces pictos en live tout à l'heure. Ça pourrait Ouais, être sympa de voir avec les calques. De quelle manière, voilà. Et aussi, pour pas faire hurler tes collègues graphistes, pourquoi tu as offert justement gracieusement le fait de faire des variantes filles-garçons et aussi pour les couleurs de peau, c'est parce que pour toi c'est quelques clics, mais quelques clics ouais. sur plusieurs dizaines de pictos, ça finit par faire des heures de boulot. Donc Oui. voilà, on va pouvoir voir justement se rendre un peu plus compte du temps que ça te prend et que les banques d'images elles vont arriver bientôt. Bientôt. Donc, alors, sur le Ulule, ce que je propose de faire, je vais regarder si je peux aller sur... Bah non, je l'ai déjà là. Le Ulule des images pour parler, voilà. Je vais me déloguer pour que ce soit un peu plus joli à l'image. Voilà. Et je vais faire une partage d'écran. Bah oui, c'est pas mal, c'est une partage d'écran. Alors, hop. Un onglet ou une fenêtre? Une fenêtre des images pour parler. Voilà. Hop. Est-ce que ça marche? Non, qu'est-ce que je fais? Une fenêtre. Hop. J'ai cliqué sur quoi? Présentation de votre écran. Voilà. Donc là, c'est bon. Ignorer. Voilà. Donc là, on est bon. On est bon. Alors, sur la partie des images pour parler. Donc le projet, vous le connaissez, hein, voilà, pour les emplois du temps visuel, pour le classeur de communication, les fiches pour le numéro d'appel d'urgence, le petit livret illustré de 52 pages, le petit livret, c'est mon problème, hein, c'est moi qui vais l'écrire et faire les dessins, donc voilà. Merci Dixie Gaming pour le follow, merci beaucoup. Blablabla. Donc là, il y aura création du site des images pour parler. Donc déjà, on va voir pour le calendrier, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on ne vous cache pas que les 100% du financement étant arrivés bien avant la fin de la campagne, nous avons commencé à travailler sur le projet avant que la campagne soit terminée. Donc, on a pris de l'avance. Donc, on n'annonce pas, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on peut déjà vous dire que le projet sera disponible avant les dates qui sont communiquées sur le Ulule. Parce qu'on a pas mal d'argent, Pauline va pouvoir investir beaucoup plus de temps dedans, et surtout on a pris de l'avance en commençant à travailler sur le projet pendant la campagne. Après, évidemment, ce serait pas drôle si on tombait pas malade, moi et Pauline, en même temps pendant plusieurs jours. Sinon, c'est pas rigolo. Donc, il va y avoir plein de choses à faire et je vais aller directement dans la news. Donc, si vous êtes des contributeurs, mais il est trop propre ce stream. Merci beaucoup, j'ai passé 1 heure à refaire les scènes. Merci, merci d'avoir remarqué. Donc, si vous avez participé à la cagnotte Ulule, ou même si vous n'avez pas participé, vous pourrez trouver dans l'onglet News de la cagnotte Ulule toutes les news, voilà. Et la dernière news en date, elle est réservée aux contributeurs ou pas? Je ne sais plus. L'équipe du projet, je ne sais pas. Je vais vérifier si elles sont publiques ou pas, mais je crois qu'elles sont publiques. Bref. Regardons, donc là c'est tout ce qui a été validé, tout ce qui a été financé grâce à vous, 300 kits d'images, etc. Donc on va voir ça dans le détail. Donc là déjà, création du site, création d'une banque de 30 images 4.5 par 4.5 pour le classeur de communication, que je vais vous remontrer, je ne m'en lasse pas. Hop. Donc je le rappelle encore une fois, parce que il suffit que Pyramid Pex France tombe sur le seul live où je ne le précise pas pour que je me retrouve avec une mise en demeure ou un procès. Nous ne commercialisons pas des classeurs. Ce sont des classeurs PEX de chez Pyramid Pex France. Nous n'avons pas le droit de les commercialiser. Il y a, je pense, plein de brevets, plein de copyright. Donc non. Ce que nous proposons, c'est une alternative gratuite aux personnes qui ne peuvent pas s'acheter les banques d'images qui sont vendues
qui sont vendus. Donc, le classeur, voilà. Donc là, il y a 30 pictogrammes pour commencer l'enseignement du classeur PEX aux enfants et aussi pour aider la généralisation aux enfants qui ont besoin de diversifier les images qu'ils utilisent avec leur classeur, donc avec d'autres types d'images que les images officielles PEX, ça peut être intéressant aussi. La création de 2 fois 30 consignes visuelles pour emploi du temps. Les emplois du temps visuels, donc pour décrire ce qui va se passer dans la journée pour faciliter la coopération des enfants et également faciliter leur autonomie pour qu'ils puissent utiliser ça comme une bande séquence et enchaîner les différentes étapes de leur matinée, de leur journée. C'est sympa aussi. Alors, Dixie Gaming, ça me fait peur si on doit tout reparamétrer prochainement. Ça m'a l'air bien rodé quand même comme setup. Ah, Dixie Gaming, c'est Donovan! C'est Donovan, ok. Non, on va rien reparamétrer. On va oui, parce que Donovan de chez Geek Génération, va m'aider à me refaire un PC parce que peut-être que ça va arriver ce soir, je ne sais pas, je touche du bois, mais j'ai un PC qui crache souvent et des fois en plein stream. Il est très vieux, il a 12 ans et il est temps de lui redonner une nouvelle jeunesse, donc on va essayer de faire à petit prix une nouvelle tour de PC, donc pas avec les sous du Ulule parce que c'est pas du tout budgétisé dans le Ulule, donc même si à 7000 et quelques euros, tout est utilisé pour le projet des images pour parler. Le PC, ça va être Point de vue social qui va le financer grâce à vos dons. Et puis voilà, on va repartir sur une machine qui va nous tenir encore quelques années et avec laquelle on va pouvoir faire des streams, des tutoriels en vidéo pour YouTube. Ça va être cool. Donc, et le setup, c'est sauvegardé sur Streamlabs, donc logiquement les scènes elles seront sauvegardées, il n'y aura pas de souci en changeant de PC. Fortman. Ah bien, merci Dixie Gaming. Eh oui, bah oui, il va venir. On essaiera de faire un petit vlog quand on va redonner une nouvelle jeunesse au setup de Point de vue social, de Laurent Charrier, des images pour parler, le Laurent Charrier Cinematic Universe. On va essayer de faire un petit vlog sympa pour que ça donne des idées aux streamers ou pas. En tout cas, nous, ça nous fera rigoler, on fera ça. Bref. Les consignes visuelles pour l'emploi du temps visuel, la création de fiches pédagogiques avec les numéros d'appel d'urgence. Si je fais pas un effort sur l'articulation, le robot va jamais réussir à sous-titrer correctement ce que je raconte. Production et mise en ligne de 5 tutoriels vidéo pour la fabrication de pictogrammes et du matériel pédagogique. Création d'un livret de 52 pages expliquant les bases de la communication et de son enseignement. Financement de 150 kits d'images, imprimés, plastifiés et envoyés aux familles qui en feront la demande sur le site. Et à 125%, donc on passe de 150 à 300 kits d'images. Et Pauline met à disposition des activités ludiques qu'elle va adapter pour les enfants, des dessins, des illustrations qu'elle a déjà réalisées et qu'elle va un petit peu adapter pour faire des fiches, un petit peu d'activités ludiques, pédagogiques pour travailler 2-3 choses avec les enfants. Et surtout les contributeurs à partir de 1 euro ont toutes les contreparties jusqu'au palier 15 euros. Donc ça c'était cool. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est peut-être un peu petit pour vous sur Twitch, donc je vous lis. Donc le calendrier, ça va être janvier 2022. Parce que là, il va falloir qu'on fasse la banque d'images, il va falloir qu'on crée le site. Donc dans l'ordre de ce qui va apparaître. Donc janvier 2022, mise en ligne du site en version bêta. Parce qu'on va essayer de demander aux gens de faire les bêta-testeurs en fait. L'idée c'est de faire un site internet très user-friendly pour que même les familles qui galèrent avec l'informatique, que ce soit le plus intuitif possible, pour y inclure le plus de personnes et que les gens puissent être vraiment le plus autonome possible avec le site pour aller chercher leurs images pour qu'ils puissent les imprimer chez eux sans avoir besoin d'aide ni demander quoi que ce soit à personne. Madame Persil, bonsoir. Ensuite, toujours en janvier, donc mise en ligne des premiers tutoriels texte pour fabriquer les pictogrammes et accessoires, parce que les tutoriels vidéo, il faudra un petit peu de temps pour les faire, parce qu'il faut tourner, il faut les scripter, il faut les tourner, il faut faire le montage, le mixage et faire les sous-titres, parce que mon contenu, moi je le veux inclusif, donc il faudra aussi que je fasse les sous-titres pour tous les tutoriels. Et moi je fais ça le soir après le boulot, ou des fois le week-end, mais voilà, ça prend du temps. Donc ça arrivera en janvier, avec la mise en ligne progressive des banques d'images. Donc on verra ce qui est prêt en premier, le classeur, l'emploi du temps visuel, etc., etc. Mais il y aura
progressivement la mise en ligne des banques d'images. L'idée, c'est de mettre en ligne des banques d'images complètes. Donc on va pas mettre un coup une image pour le classeur, un coup une image pour l'emploi du temps. Ce qu'on voudrait, c'est que les gens qui veulent utiliser l'emploi du temps visuel, ils puissent en un clic avoir toutes les ressources nécessaires pour le faire. Donc on va procéder par banque d'images pour pas trop se disperser et qu'à la fin on va mettre des mois à vous livrer quelque chose de complet. Ce serait pas très intéressant pour les familles et pour les enfants. En mars 2022, donc là, normalement, si tout se passe bien, les 3 banques d'images complètes, classeurs, emploi du temps et fiches d'urgence sont en ligne sur le site internet. Ensuite, il y aura mise en ligne des premiers tutoriels vidéo pour fabriquer ces pictogrammes et ces accessoires parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai envie d'en faire plein. Je pense que je vais en faire beaucoup plus que ce qui est prévu, mais en petit format. Donc je vais vraiment traiter les thématiques une par une pour que ce soit le plus simple possible. Très très concis, droit au but et voilà, c'est slogan de l'OM, ça je crois, droit au but, je sais plus. Je suis nul en foot, mais bon, c'est pas Pauline qui va m'aider. Alors là, non. ça venait tellement du cœur, Pauline. Bon alors là. Ensuite, avril 2022, mise en ligne des variantes de couleurs de peau, cheveux, des images pour emploi du temps visuel. On va vous les montrer juste après, Pauline va nous les montrer, pour que les enfants, comme l'idée c'est de s'adapter aux besoins et aux capacités des enfants. Moi je suis pas forcément pour le genrage et tout ça, mais il y a des enfants qui ont des besoins en représentation. Si c'est un enfant qui a les cheveux longs et qu'on met une image avec un enfant avec les cheveux courts, il y a certains enfants qui vont pas forcément comprendre que c'est eux qui doivent faire ça. Peut-être qu'ils vont penser que c'est une histoire qu'on leur raconte, ou que c'est une BD, ou que c'est... Voilà, on parle vraiment de profils spécifiques. Il y a plein d'enfants, vous pouvez leur mettre l'image d'une petite fille qui a la peau noire, alors que c'est un petit garçon blanc, il va comprendre que c'est lui qui doit faire ça, il n'y a pas de souci. On essaie juste d'aller le plus loin possible pour aller chercher vraiment les profils les plus spécifiques pour inclure le maximum de personnes dans les outils qu'on va proposer aux personnes. Ce sera disponible sur le site, et après les gens téléchargent ce dont elles ont besoin et elles laissent le reste. Voilà. Avril 2022 toujours, mise en ligne des variantes des fiches d'appel d'urgence, parce qu'il y aura plein de compositions pour les fiches d'appel d'urgence. Il n'y aura que les véhicules, que les professionnels en uniforme, les deux, 15, 17, 18, ou alors un slash avec juste le 112, parce que certains enfants ou certains adultes, quand il y a trop d'informations, ça les perturbe. Et dans des moments de stress, comme les moments par exemple où on a besoin d'appeler les services d'urgence, ça peut devenir problématique. Donc il y aura plein de versions avec plein de combinaisons différentes pour les fiches d'urgence, également des tutoriels pour que les gens puissent, à l'aide des assets, pouvoir assembler les images comme elles l'entendent et faire leur propre fiche d'urgence en autonomie à la maison. Il y a Pauline dans le devis qu'elle a fait à Point de vue social pour ses illustrations, elle a précisé une cessation de droit pour qu'on puisse vraiment faire ce qu'on veut avec les dessins. Voilà, donc on a fait ça nickel pour que ce soit le plus carré possible. Le plus carré possible. Et surtout en avril, il y aura la mise en ligne des kits d'images suspendus. Les kits d'images suspendus, c'est quoi? Alors, c'est super cool ce que tu fais, toi et ton équipe. Merci beaucoup, Madame Persil, c'est gentil. Et Pauline a beaucoup de travail surtout, parce que Pauline elle a du pain sur la planche. Moi j'imagine tout, donc c'est un peu le Brésil dans ma tête, mais Pauline, voilà, des fois elle doit en avoir marre de faire des dessins de pictogrammes à la fin de la journée, mais bon, c'est le boulot. Oui. Oui, non, ça va. Puis il y a suffisamment de pictogrammes différents pour pas non plus Oui, tu peux passer de l'un à l'autre. Quand tu t'ennuies à faire des carreaux de salle de bain, tu passes sur le pictogramme école et puis voilà, tu varies un peu les plaisirs. Oui, voilà. Donc les kits d'images suspendues, c'est quoi? Donc là, l'idée, c'est que le site, les familles puissent télécharger leurs ressources éducatives et les imprimer chez elles. Seulement voilà, y a des familles qui n'ont pas d'imprimante ou qui sont vraiment pas douées avec l'informatique, c'est pas leur truc. Elles n'ont pas de plastifieuse. Peut-être elles ont des handicaps moteurs. Elles sont pas à même de pouvoir fabriquer des choses en mode DIY pour leurs enfants, donc ça peut arriver aussi.
ou alors elles n'ont pas le temps de s'investir là-dedans, c'est possible, peu importe la raison. Nous, on ne demande aucune justification. Il y a des familles qui ont besoin d'avoir des kits prêts à l'emploi. On en a budgétisé 300. Donc il va y avoir une répartition entre les différents kits, parce qu'on a 300 kits qui nous sont financés par un imprimeur qui s'appelle Mister Repro, un imprimeur indépendant qui est à Provins, qui nous a fait un prix défiant toute concurrence. Ça me revient moins cher de passer par lui que de le faire chez moi avec ma petite plastifieuse Action. Donc là, on a plusieurs centaines de kits d'images et beaucoup de livrets illustrés. Donc ces kits d'images vont être imprimés, plastifiés, découpés et mis sous enveloppe. Pardon. Et les familles qui en ont besoin pourront faire la demande sur le site et à ce moment-là, juste avec une petite participation pour les frais postaux, elles pourront recevoir chez elles autant de kits d'images qu'elles ont besoin. Si elles disent il me faut un kit pour le classeur, un kit pour l'emploi du temps et un kit de numéro d'appel d'urgence, ok, bim bam boum, ça part à la poste, ils le reçoivent et voilà, ce kit d'image vous est offert de la part de le nom du contributeur et c'est cool. Je dis beaucoup cool ce soir, t'as vu, je suis un peu content. J'étais crevé il y a 30 minutes, avec Pauline on s'est retrouvés sur Google Meet, et là j'ai une pêche, là, dès que je reparle du projet, ça revient. Après je vais couper le stream, je vais aller vers mon lit, je vais m'écrouler dessus, je vais m'endormir avant de toucher le matelas. Tac. Donc les kits d'images suspendues, pourquoi suspendus? C'est un clin d'œil au café suspendu parisien. C'est un système de solidarité où en fait on va dans un café qui fait l'opération, on commande un café et on en paye 2. Comme ça, 1 heure plus tard ou le lendemain, s'il y a un sans-abri qui vient qui demande s'il y a un café suspendu, et ben le patron du café lui sert gratuitement un café puisqu'il aura déjà été payé par le client qui en avait payé 2. Voilà, donc là les kits d'images suspendues ont été financés par toutes les personnes qui ont mis des sous dans la cagnotte Ulule. Donc les kits d'images suspendues, il y a les cafés suspendus, il y a les baguettes solidaires, il y a plein de choses comme ça. Tac. Et également l'envoi des livrets illustrés au format numérique. Donc les livrets illustrés de 52 pages, c'est moi qui vais écrire un petit guide pour sensibiliser les adolescents et également les adultes qui souhaitent se sensibiliser davantage à tout ce qui est autisme, sensorialité, communication, non-verbal, verbal, il y a plein de choses à dire. Donc l'idée c'est d'avoir un petit guide pratique qui soit accessible. Donc déjà la version physique sera envoyée plus tard parce qu'il faut l'imprimer. Et il va falloir récupérer les adresses de tout le monde pour mettre sous enveloppe avec le petit timbre. Je fais à l'ancienne, moi je lèche le timbre, mais maintenant les timbres sont autocollants, Laurent, maintenant en 2021. Voilà. Mais donc les livrets illustrés au format numérique seront normalement envoyés en avril, puisqu'ils seront au format numérique, et c'est ce format-là qui va être envoyé à l'imprimeur pour qu'il puisse être imprimé et broché par Mister Repro et donc après il n'y aura plus qu'à le mettre sous enveloppe et à envoyer ça partout en France. Et en mai 2022, début des envois des livrets illustrés au format physique. Voilà, où là ça va être, je pense que je vais y consacrer tout mon temps libre au mois de mai parce qu'il y en a beaucoup à envoyer. On a calculé l'autre jour pour les commandes. C'est du taf, je vais passer un bon nombre de soirées, peut-être que je le ferai en live, voilà. Comme ça, je remercierai au passage les gens qui ont contribué pour avoir le livret illustré. Et puis, c'est tout. C'est tout. C'est pas mal déjà. Donc là, voilà ce qui va se passer pour nous, pour les 6-7 prochains mois. Voilà. Enfin, toi, Pauline, ton travail, a priori, il se termine en février, quoi. En février-mars, t'auras terminé. Et moi, après, je vais poursuivre derrière. Voilà, donc voilà où on en est. Oui, Laurent Charrier a fini sur son projet, participer au projet. On peut encore participer s'il y a des retardataires qui veulent participer au projet. Vous cliquez ici et vous atterrissez tout simplement sur ma page Utip où vous pouvez continuer à participer parce que bon, on manque pas d'idées avec Pauline, hein, mais bon là, j'ai déjà commencé à lui parler d'idées. Il m'a dit ouais,
C'est pas mal, mais bon, on va déjà se concentrer sur des images pour parler. J'ai toujours 3 coups d'avance pour faire des choses sur Internet. Donc voilà. Euh, alors, on va repasser... Non, je vais juste arrêter le partage d'écran. Boum. Et voilà. Donc, voilà, c'est la question qui est revenue le plus souvent en fait. Quand est-ce qu'on va pouvoir bénéficier des images? Il y a également une orthophoniste qui m'a demandé, parce qu'elle avait une maman dont elle s'occupe d'une petite fille, et la maman aurait bien besoin des kits d'images. Elle m'a dit quand est-ce qu'elle pourra bénéficier des kits suspendus. Bah voilà, vous avez le calendrier. Si jamais vous avez oublié que ça vous sort de la tête et que vous n'avez pas pris de notes, vous retournez sur la page Ulule, vous allez dans News et vous avez le calendrier avec toutes les informations. À savoir que donc je regarde à nouveau parce que même moi je m'en souviens pas. Les commandes de kits d'images suspendus se feront sur le site internet. Tac 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 tac. En avril. En avril, en plus ça tombe bien, le 2 avril c'est la journée mondiale de l'autisme, donc voilà. Donc je pense que pour le symbole, le 2 avril, allez, on se met des deadlines comme ça en impro, c'est normal, le gars il se met la pression. Donc on verra en avril pour mettre en place le petit bouton pour faire les demandes de kits d'images suspendus. Forcément, on va essayer, parce que il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il n'y en aura pas beaucoup, il y en a quelques centaines, mais ça risque de partir très très vite. Donc les kits d'images suspendus, c'est vraiment un plan B. La fonction principale du site, c'est que vous puissiez télécharger les ressources et les imprimer, les gérer vous-même. C'est pas de devenir un site de e-commerce où on vend des accessoires pour les enfants avec handicap. C'est justement ce qu'on essaie de casser, en fait. On essaie de sortir de cette dépendance qui pousse les gens à lâcher de la thune pour acheter des choses qu'elles peuvent faire elles-mêmes pour quelques centimes. Donc là, les kits d'images suspendus, une fois qu'il n'y en aura plus, si je dois créer des kits d'images, déjà, il faudra que j'y passe mes soirées. Ça va coûter de l'argent, parce que je peux pas le faire à grande échelle, à faire des économies d'échelle comme Mister Repro. Donc au final, ça fera pas une grosse différence avec Pyramide, quoi. Peut-être si quand même, parce que je les ferai à prix coûtant, mais n'empêche, mon imprimante laser, il y aura les toners qui vont coûter super cher, donc ça va être compliqué. Donc là, c'est vraiment un plan B. J'ai mis de côté un ou deux kits d'images pour des familles qui étaient en galère et qui m'ont dit oui, j'aimerais vraiment, parce que c'est très compliqué pour moi, etc. Donc j'ai dit oui. Je pense que la nouvelle s'est vite répandue parce que là, je commence à recevoir beaucoup de DM et beaucoup de MP. Vraiment, je vais être obligé de renvoyer les gens vers la news et de dire vraiment passer par le site. Sinon, ça va devenir ingérable pour moi de gérer vraiment de répondre à tout le monde individuellement pour dire ok, donc un tel il lui faut un kit de côté, lui il lui faut ça pour son classeur, lui il lui faut ça. Ça va devenir très compliqué. Ça va devenir très compliqué. Donc soyez patients. Et en avril, il y aura la mise en ligne des kits. Et je pense que j'essaierai de m'arranger avec Mister Repro parce que en fonction des demandes qu'il y a, je pourrai adapter qu'est-ce qu'on va imprimer le plus et qu'est-ce qu'on va imprimer le moins. Donc j'essaierai de lancer les commandes avant de lancer les impressions pour voir s'il y a une tendance qui se dégage dans les demandes pour pas me retrouver avec des kits qui ne sont pas demandés sur les bras et d'avoir des familles qui me demandent des kits que je ne possède plus. Donc on va essayer de faire ça de manière intelligente pour que tout le monde puisse avoir un maximum de choses. Fortman, peut-être se rapprocher de Fab Lab pour quelques productions supplémentaires. On peut, mais après, je sais pas. Là, franchement, le devis que nous a fait Mister Repro, il est vraiment... en plus, il est très très calé. Je lui ai demandé vraiment du 120 microns pour la plastification des images pour qu'elles soient bien rigides. Il est au top. Il est au top vraiment, donc j'ai hâte d'avoir les premiers prototypes pour vraiment être... je pense que ça va me rendre complètement zinzin et je vais sauter partout comme un Marsipilani et je vais dire à Pauline, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Donc, vas-y, écoute Pauline, si tu veux, fais une partage d'écran à ton tour pour nous montrer ce qui a déjà été fait, parce que je crois que tout le monde n'a pas vu, en gros plan en tout cas, parce qu'ils ont vu les petites images sur le Ulule, mais en gros plan ça pourrait être sympa. Hop, Déjà alors pour je regarde. visuel. Hop, hop.
Alors, il est où mon onglet? Je l'ai perdu. Oh désolé, je crois que j'ai fait des vieux bruits de bouche là parce que j'ai avalé ma petite boisson très près du micro. Désolé. Hop. Bah alors, Google? Marche pas? Alors, ça m'inquiète un peu, il me dit il ne répond pas. Ah. En attendant que tu arrives à régler le souci, moi je vais vous montrer, il y a l'emploi du temps visuel. Où je vous ai montré des visuels où c'était une bande séquence. Donc là, bah, forcément, oh le jeu n'y réagit pas. Ah voilà, de profil ça passe à peu près. Donc là, j'ai un emploi du temps visuel que je vais mettre également en ligne sur le site pour que vous puissiez fabriquer vos bandes séquences avec du matériel préimprimé. Donc il y aura une version noir et blanc et une version en couleur en fonction de si vous voulez faire ça cheap ou si vous avez les moyens, parce que ça, vos tonnerres ou vos cartouches d'encre elles vont partir super vite si vous imprimez en couleur. Mais on peut toujours se débrouiller en mettant du papier de couleur dans l'imprimante, comme ça coûte beaucoup moins cher, ou alors de le faire en blanc. Donc là l'idée c'est d'avoir les consignes visuelles avec, hop là. Donc là c'est sur une feuille A4 qu'on découpe en deux. On fait son petit emploi du temps visuel avec les images de l'emploi du temps qui sont côte à côte, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Et l'activité qui est en cours, on la décroche, on la met tout en haut. On la met tout en haut. Donc ça fait l'activité en cours, travail à table par exemple. Et une fois que c'est fini, on décroche, on la met dans la pochette du bas et on prend le picto suivant et ainsi de suite. Donc ça c'est l'emploi du temps visuel. Et là vous allez me dire, mais quelle pochette en bas? Celle-là, oh là là, celle-là. Donc là c'est une feuille A4 avec, que j'ai préparée avec des petits pointillés pour faire le pliage, le découpage. Et après en fait, hop hop hop, oula hop, barbatlou. Hop hop hop. Un petit peu de scotch. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit que c'est écrit fini? Voilà. C'est écrit fini, donc ça fait une petite boîte. Ça fait une petite boîte avec la bande séquence qui est au-dessus. Hop. Et ça fait le petit emploi du temps visuel. Non, c'est ici, comme ça. Tac. Le petit emploi du temps visuel. Comme on le voit sur le symbole des images pour parler. Et on met les pictos du travail fini à l'intérieur. Et c'est cool. Comme ça, en deux feuilles A4, vous avez un emploi du temps visuel que vous avez juste à imprimer. Vous plastifiez deux feuilles. Donc avec votre plastifieuse, vous prenez deux feuillets. Vous le plastifiez et en 5 minutes, vous économisez, une trentaine d'euros pour quelques centimes. Donc il y a plein de choses comme ça que je vais vous mettre sur le site. Ça va être une dinguerie. Ça se sent un peu que j'ai hâte ou pas là? C'est subtil, hein. J'essaie d'être discret, mais j'essaie de me... Alors, peut-être de se rapprocher là. Je vais parler des familles qui ne pourraient pas les faire elles-mêmes. Ah oui, bonne idée. Bonne idée. Bah, de toute façon, après, il faudra voir. Je verrai après. Moi, c'est le genre de placement de produit que je suis complètement pour faire ça. S'il y a des imprimeurs qui veulent faire des codes promo avec des 60% de réduc pour les familles qui ont besoin d'imprimer 2-3 bidules, moi, je leur fais de la pub et je les mets en lien sur le site. Et puis, à passer par cet imprimeur-là, code promo, si vous passez par lui, mais un vrai code promo, hein, je vérifierai que les tarifs sont bien en dessous que ceux proposés sur le site quand il n'y a pas le code. Et ça, ce serait ouf. Ah, trop bien. Et ça tient avec du scratch? Absolument. Du scratch. Hop. Petit velcro. J'en ai encore racheté là. Qu'est-ce qu'il est? Mon velcro. Le velcro. Je vais encore racheter quelques rouleaux là. Hop, hop, hop. Ouais, bah, je sais que c'est pas bien, mais je donne beaucoup d'argent à Jeff Bezos, hein, c'est les moins chers. Donc là, j'essaie de compenser pour mes achats perso, mais pour tout ce qui est associatif, j'essaye de faire en sorte que ça me coûte le moins d'argent possible. Donc voilà. Et après, bah, ça suit le principe. Là, il y en avait un tout petit. Ça c'était vraiment une version de format voyage où il y avait les petits emplois du temps visuels avec d'autres visuels, c'est pas ceux-là qui sont sur le truc, mais où là on enlevait le truc, on le mettait là pour l'activité en cours, et quand c'est fini, crac,
on le met dans la pochette, on prend le suivant. Donc là, c'était vraiment pour des toutes petites activités. Ça, c'était plus une bande séquence pour travailler à table qu'un réel emploi du temps visuel. Mais après l'emploi du temps visuel, on peut le faire de la taille qu'on veut. On peut faire la journée complète si on veut. On peut faire un emploi du temps visuel qui fait un mur complet. Moi, je suggère aux personnes de faire par demi-journée. Pour pas qu'il y ait trop d'informations en une seule fois au mur, mais ouais. Pardon. Je suis tellement matrixé par les gestes barrières, je tousse dans mon coude, même quand je suis tout seul chez moi dans mon bureau. Tant mieux. Au moins. Pauline, j'ai vu que ça remarche. Donc alors vas-y, dis-nous tout. Montre-nous un petit peu et explique-nous. Hop, je vais vous montrer surtout le dernier sur lequel j'ai travaillé. Celui-là m'a pris beaucoup de temps pour faire une perspective qui soit juste, qui soit compréhensible. Et surtout que je puisse facilement changer la coiffure pour des cheveux plus courts ou pas. Ouais. Donc c'est pour ça, ce sera toujours le même corps. Pour tout le monde. Bah, l'idée c'est que ce soit simple aussi pour toi, parce qu'on n'a pas non plus... là, sur le projet, on essaie d'être le plus transparent possible avec vous, parce que vous avez financé le projet, en tout cas en grande partie. Sur les 7000 et quelques euros, il y a beaucoup d'argent qui va être pris par les contreparties. Il y a également la commission du Ulule. Donc Pauline, elle va toucher à peu près 5000 euros dessus, avec lesquels il faudra qu'elle paye ses charges. Il y a toute la partie recherche, il y a toute la partie travail en amont avant de dessiner. Pauline a fait énormément de choses gratuitement, dont le design de la page Ulule, dont beaucoup de choses qui vont être faites aussi gratuitement pour le site. Donc l'idée c'est aussi que Pauline ne passe pas trop de temps sur ce projet, parce que si elle y est encore en mars, 5000 euros, ça correspond pas à 6 mois de travail. Parce que sur les 5000 euros, tu vas devoir payer des charges, donc au final, tu vas avoir à peine plus de 3000 euros. Donc ça va vite. Ça va vite. Ça va très très vite. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose de la meilleure qualité possible. Donc d'utiliser des petits genjutsu de graphiste pour gagner du temps sans rogner sur la qualité, quoi. C'est ça. Donc du coup pour la douche, j'ai repris un petit peu le corps que j'avais déjà fait pour le pictogramme pour l'école. Alors hop, je vais me le mettre sous les yeux. Il y a Fortman qui dit il est tellement désorganisé au boulot qu'il lui faudrait un emploi du temps comme ça. Moi, sans mon agenda, je fais rien. Hein. Là, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a j'utilise le même agenda pour tout en fait. La Croix-Rouge, mon boulot d'éducateur, les streams, mes cours de langue des signes. Il y a tout sur mon agenda. Et voilà, une page de rien. C'est l'agenda à la semaine en fait. C'est l'agenda à la semaine. Il y a le nom des enfants dont je m'occupe, donc je ne vais pas vous montrer une page où il y a des choses de marquées. Mais on s'organise comme on peut. Je sais que moi je suis turbo rigide sur l'organisation, que ce soit au boulot ou dans mon bureau. Pour ranger mes jeux vidéo aussi, il faut bien ranger les mangas aussi. Mais ouais, je suis très très désorganisé aussi et je me mets des barrières avec tout ça pour que ce soit on a tous des mécanismes de compensation. On appelle ça comme ça. C'est sad. Ah ouais, l'école. Voilà, l'école. Ouais. C'est celui que tu avais commencé justement à faire le premier genrage. Et là, on voit vraiment l'avant-après. C'est vraiment très parlant. Oui. Du coup, j'ai récupéré la pose du corps en grande partie pour la douche. Comme ça, j'allais beaucoup plus vite. Ouais. Et pareil pour la coiffure, en fait, sur la version fille de l'école. Pareil, j'ai repris la coiffure. Ouais. Donc j'ai mis le dessin sur la douche, j'ai mis le dessin en dessous. J'ai baissé l'opacité, etc. Et j'ai redessiné par-dessus pour avoir un maximum de choses qui sont déjà faites. Comme on dit dans l'animation, tu fonctionnes avec des calques en fait. Oui, c'est ça. Comme ça, tu peux superposer les couches et puis manier même les calques. Alors peut-être que t'es pas allé jusque là, mais des fois il y a des gens qui ont même des calques pour les yeux par exemple, comme ça après ils peuvent déplacer les yeux sur le visage pour avoir vraiment quelque chose qui... Ouais, ça dépend vraiment de... Ça dépend de l'illustration.
Ouais, et de la façon de travailler. Alors moi, je sais que souvent, une fois que la plupart des éléments sont correctement mis en place, j'écrase tout parce que sinon le fichier pèse très lourd, Hmm. très vite et c'est pas génial. Et puis là, Et il va du y coup, avoir des dizaines de pictogrammes en plus. Donc, ouais. Bah rien que déjà là sur si je monte sur le bain, tous les calques que j'ai, voilà, je les ai triés par fichier, mais Ah, il y en a un t'as paquet. la mousse du bain, j'imagine, t'as les bulles aussi. C'est ça. Donc, Hop, je crois que je peux non, c'est l'avoir top. le. Faudra que je vois avec Estelle son avis pour le bain, de voir comment on pourrait rendre ça un peu plus bleu, pour qu'il n'y ait pas cette impression que l'enfant est en train de Oui. flotter dans un nuage. Je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées, on verra. Après, si Estelle pense que c'est ok, parce que bon, on verra à ce moment-là, Ouais, mais ouais, bah on verra le pinaillage sur la fin. c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est on va se prévoir un petit temps de marge justement Ouais. pour ce genre de petits détails pour qu'on puisse vraiment pinailler et donc voilà. Et puis en plus, moi, ça va me permettre justement pendant que tu avances, tu abats tout le travail sur toutes les consignes visuelles dans l'emploi du temps. Moi, ça me permet de commencer à me faire un plan pour écrire le livret illustré. Parce que ça aussi, ça Ouais. va me prendre du temps. Parce que j'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Il faut que je me vide la tête sur un document Word pour pouvoir organiser tout ça. Mm. Et après, j'ai d'ailleurs des contacts un peu partout qui sont chauds pour relire le livret illustré. Ouais. Parce qu'il. Alors, j'ai un réseau professionnel qui est assez important après toutes ces années. Mais le problème, c'est que moi, justement, je veux des personnes qui n'y connaissent rien. Parce que je veux savoir si le livret est clair pour des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'autisme ou de l'éducation spécialisée. Mm. Donc je vais faire bêta-tester le livret illustré à des personnes qui sont complètement en dehors du game. Et comme ça, je pourrais avoir vraiment un regard extérieur pour savoir s'il y a des choses à revoir ou pas. Je pense qu'il y en aura. Je pense qu'il y en aura. Fatalement, c'est impossible que je fasse un one-shot. Non, c'est un long travail d'écriture, ce genre de choses. Donc on va essayer de le faire bien. Oui. Tu pourrais montrer l'avant-après aussi pour l'école, pour le fille-garçon. C'est là qu'on voyait bien le swap. Ding, ding, Hop. voilà. Donc on voit, il y a juste la coupe de cheveux qui change et en fait, c'est vraiment ça le fait quoi. Est-ce que je peux faire comme T'as trouvé ça? vraiment Touc. le juste milieu. T'as trouvé le juste milieu au niveau du visage pour qu'il soit ni trop masculin ni trop féminin Ouais. et que rien que la coupe de cheveux, ça donne le change. Comme c'est des enfants, bah, y a pas de poitrine. Même sous la douche, bah, de profil, on voit pas le kiki pour le garçon. Donc Ouais. c'est plutôt cool. C'est plutôt Ouais, cool. bah j'ai fait bien attention à ça pour que ce soit le plus neutre possible. Oh, ouais. Comme ça, enfin, j'imagine que les enfants vont pouvoir s'identifier plus facilement. Alors peut-être après quand on va mettre la peau noire pour les enfants qui sont avec des origines subsahariennes, par exemple, bah ouais, peut-être il y aura le problème de la coupe de cheveux qui va se poser, donc je sais pas ce qu'on fera à ce Ouais. moment-là. On verra, on prendra une décision à ce moment-là. On verra s'il y a encore un petit peu de temps. On verra. Au pire, on verra sur le tard, sur la durée, ce qu'on peut faire pour que ce soit quand même réaliste, parce que toutes les personnes qui ont la peau noire n'ont pas envie d'avoir la coupe de cheveux à James Brown. Donc, Oui. voilà, on verra à ce moment-là, quoi. Mais c'est pareil, Oui, non, on mais pourra pas faire comme le générateur d'avatar Luffy Girl avec les tresses couchées à la Sean Paul, les nattes, le chignon. C'est ouais, colossal. ouais. Le boulot serait colossal. On n'a pas le Oui. budget. On n'a pas le budget. Non, non. Puis bon, le mieux c'est de pouvoir fournir tout ça le plus rapidement possible, quoi. Mais après, de toute façon, les enfants en général comprennent bien. Si vraiment il y a une famille qui lui dit ah s'il vous plaît je suis en galère ma fille machin truc et tout, je le dis du bout des lèvres mais on s'envoie un mail et puis on s'arrange parce que j'ai 15 gigas de visuel à la maison et j'ai des images de tout et n'importe quoi, donc on pourra Ouais, ouais. toujours trouver des alternatives
libre de droit ou pas. Et voilà. Donc si c'est pour une famille que j'envoie une image par mail, voilà, on trouvera une solution. Mais ouais, il est temps de lever le pied parce que Pauline a largement contribué de son quota de travail gratuit. Après, je vais finir par me faire taper sur les doigts Ouais, par les collègues. Après, Pigeon Gratuit va arriver, va dire non, mais oh, hey, ça suffit là de nuire à la cause, là, ça suffit. Non, après, non, c'est vrai que c'est un projet qui est solidaire, c'est un projet qui est éducatif, mais il n'empêche qu'à un moment donné, tu peux pas payer ton loyer et te nourrir uniquement en mâchouillant les merci des gens. Il faut des sous pour faire bouillir la marmite. Et donc voilà, t'as pas à rougir. Hein. Franchement, tout ce que t'as fait gratuitement et tout ce que t'as offert déjà pour le projet. Donc Pauline n'a pas à rougir du tout voilà. Puis franchement, la somme que tu prends pour la quantité de travail, c'est... Voilà. Donc, t'as montré le bain. Là, on en était là en fait. Il y avait l'école, et t'avais parlé. Donc, tu voulais passer en fille cette image-là du bain et passer en garçon l'image du dodo. Non, je crois que dans le dodo, c'était le garçon déjà. Tu voulais passer en fille l'image du dodo et passer en garçon l'image de la douche. C'est ça. Parce que pour le bain, bah, du coup, je l'ai fait. En fait, c'est là qu'on voit. Ouais, voilà, on voit. Le travail derrière. Yes. Hop. Tac. Tac. Et. Tout va bien, on est revenu. Crash PC, comme je le disais en début de soirée, c'est un vieux coucou qui me fait des misères. Donc, vivement le prochain PC. Oui, tu as été coupé. Voilà. Donc, Foreman, on va attendre que vous reveniez un petit peu. Voilà. Mais bon, pour ceux qui ont le replay sur YouTube, voilà, ça arrive des fois. Et ce petit désagrément, c'est embêtant parce que quand je finis un live, logiquement, j'ai un bouton à appuyer pour uploader directement le replay sur YouTube. Et quand j'ai un crash PC en plein stream, bah, il faut que je fasse du montage. Il faut que je me donc il faut que j'aille sur Première, que j'upload il faut que je download les rushs, il faut que je les assemble sur Première, il faut que je fasse un export, donc un export d'un truc en 1080 de plusieurs heures. Et des fois le PC il ne crache pas que quand je stream, des fois le PC crache pendant qu'il y a un rendu. Donc ça ne serait pas drôle. Donc non, on adore. J'ai tellement pas autre chose à faire de mes soirées quand je rentre du boulot. Donc voilà. Laurent, It's the Cyber Monday. Oh putain, j'ai toutes les pubs qui arrivent d'un coup. Bref. Ça tient avec du scratch. Non, là, j'ai été coupé. Non, j'ai cru que il y avait ça. Bref. Hop là. Invité. Remettons petite musique chill. Ça ne m'énerve même plus. Ça ne m'énerve même plus. Donc, et là du coup on est un petit peu seul pour l'instant parce que les gens vont revenir un petit peu après. Je vais faire un petit tweet ou deux pour prévenir les gens qu'on est revenu. Hop. Hop. Voilà, bonsoir James, coucou. Ah, t'arrives au moment le plus comment dire, le plus chaotique. Je viens d'avoir un crash PC, donc en fait on a perdu tous les viewers. N'hésite pas à lancer un host. James, c'est un très très bon ami qui habite du côté de Bordeaux et c'est un gros collectionneur de jeux vidéo et de bornes arcade. Ah, t'étais là, James, ok. Oui, voilà, on est gros crash. Et donc, et comme je disais tout à l'heure, j'étais en train de rager parce que ça m'oblige à faire du montage après sur Première. Parce que logiquement, quand je finis un stream, je clique sur un bouton et j'upload directement le replay sur YouTube. Alors que quand ça crache, il faut que je prenne les rushs, que je les mette sur Première, que je fasse du montage, que je fasse un export en croisant les doigts pour que ça ne crache pas aussi quand je fais mon export.
Et autant dire que, vu la taille des fichiers, l'export dure longtemps avec le petit coucou qui est à côté. Donc voilà, vivement un nouveau PC. Il y a Nonovan hein, qui est sur le coup. Dixie Gaming qui va me faire un petit truc sympathique, je l'espère. Donc là, Pauline, tu es en train de te préparer à nous faire... tu commences par quoi? Le dodo ou la douche La douche, vu que je l'ai ouverte Eh ben, déjà. c'est parti, écoute. C'est parti, genrons tout ça. Faisons de cette petite fille un petit garçon. La magie des coupes de cheveux. Après, ça peut être aussi un petit garçon avec les cheveux longs, hein, c'est vraiment comme vous Oui. voulez. Hein, alors là, à ce moment-là, c'est en fonction des capacités et des besoins du gamin. Hein, donc là, Hop. il y a le seul manque d'emploi qu'il y a avec ça, c'est en fonction de vos besoins. Et surtout en fonction de ce que vous recommandent les professionnels qui encadrent le développement de votre enfant. C'est ça le plus important, c'est que même si ça rentre en contradiction avec ce que je vous dis, privilégiez toujours les conseils des professionnels qui encadrent le développement de votre enfant. Ils le connaissent beaucoup mieux que moi qui ne l'ai jamais vu, littéralement. Donc ça, c'est très très important. Je vais apporter un petit zoom. Là, je pense qu'on peut encore zoomer un peu. Hop là. Comme ça, hop là. Bah oui, c'est encore mieux. Un petit peu plus de sous-titres. Il y a James qui te remercie de ton boulot. Il est impressionnant. Moi, je le fais parce que je sais que c'est très utile et que je trouve qu'il y a beaucoup trop peu d'enfants qui sont aidés alors qu'ils ont une neuroatypie. C'est quelque chose dans lequel tu étais déjà... Tu m'as pas attendu pour te préoccuper de ce genre de choses, donc c'est ça que j'ai aussi bien aimé. Je parlais de notre rencontre comme d'une belle rencontre justement parce que tu t'intéressais à ce truc-là. Ouais. Tu étais assez engagé là-dedans et puis tu es venu sur le projet avant même qu'on parle d'avoir une collecte de fonds. Tu étais venu parce que le projet t'intéressait, quoi. Et après on en est venu à parler rémunération parce qu'on s'est rendu compte que le projet était tellement colossal que ça prendrait des années à le faire juste sur le week-end et les soirées, quoi. Oui. Donc voilà, non, c'est ouf. Moi ça me fascine, je pourrais regarder ça en mode spectateur, tu sais. C'est trop cool. C'est trop cool. Il y a peut-être un projet dont je vous parlerai bientôt. Il faudra que je vois si jamais vous avez vous-même des projets, ou si vous avez en tant que parent des outils que vous utilisez à la maison, contactez-moi hein, par les réseaux sociaux ou par n'importe quelle boîte. Sinon c'est contact@laurentcharrier.fr parce qu'on peut toujours découvrir de nouvelles choses et puis moi je suis assez bon client là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien sur LinkedIn pour me parler d'un outil pédagogique. Alors je ne vais pas vous le présenter là parce qu'il faudrait que j'aille regarder de plus près ce que c'est, mais ça a l'air d'être des petites boîtes d'activités. C'est un système d'abonnement, donc je sais pas si c'est cher ou pas. Je crois que c'était 10 balles, un truc comme ça, c'est 10 balles par mois, 9,80€, un truc comme ça. Et en gros, il y a une application sur tablette qui est gratuite. Et avec ça, vous payez un abonnement. Donc l'application est gratuite, hein, mais c'est une application qui a des petites animations, des petites images, avec des petits jeux vidéo interactifs en réalité augmentée. Et en fait, quand on paye l'abonnement, tous les mois, on reçoit une petite boîte d'activités où on va devoir découper par exemple un avion, où on va découper les ailes de l'avion, on découpe le corps de l'avion, on fait un petit trou au cutter, on glisse les ailes de l'avion dans l'habitacle pour faire un avion en 3D. Et après, on place l'avion derrière la tablette et en réalité augmentée, il y a le petit tigre qui devait passer par-dessus un ravin qui se retrouve à sauter sur l'avion, qui est reconnu par l'application parce qu'il y a des petits motifs sur le papier qu'on a découpé. Et le tigre, il se met sur l'avion, il est en équilibre comme ça, puis on fait traverser l'avion. Et une fois qu'on est de l'autre côté du ravin, le tigre, il saute sur l'autre côté du précipice. Donc je trouvais ça assez
Assez marrant, donc il faudrait que je vois de plus près le truc, mais c'est pas forcément lié au handicap, hein, mais c'est des petites activités ludiques qui peuvent être sympas, et moi je me suis tâté pour prendre ça pour mon fils. Il voulait me filer un abonnement ou je sais pas quoi, donc je sais pas s'il y a une démarche de placement de produit derrière. J'attends de clarifier un petit peu ça avec eux pour toujours dans un souci de transparence, hein, et puis de voir après si c'est pas le premier mois à 9 euros, puis le deuxième à 15 et le troisième à 20. Voilà. Puis de voir aussi la quantité d'activités qui sont fournies dans chaque kit chaque mois. Mais ouais, petit coup de cœur quoi. Petit coup de cœur. En plus, moi, la réalité augmentée, j'adore ça. Je suis fan de technologie et donc il faudrait que je vois le truc. Dans les années 80, on avait des patchs en plastique à coller sur l'écran de la télé. Il y avait on faisait ce qu'on pouvait. Ok. Moi, quand j'étais petit, je me souviens des trucs comme ça pour pouvoir pimper, c'était des images, genre une image de jungle ou une image d'océan déchaîné, et il y avait les décalcomanies. Je sais pas si vous voyez les plus jeunes ce que c'est que les Oui. décalcomanies. Et en fait, voilà, on frottait des calques sur le dessin et on pouvait y mettre des personnages ou des animaux ou des monstres à l'endroit où on voulait. Quoi. Donc il y avait des paysages de préhistoire et on mettait des dinosaures là où on voulait. Il y a la mer déchaînée, je me rappelle, c'était un calamar géant et on pouvait faire les tentacules qui sortent de l'eau à l'endroit où on voulait avec les gens qui se bagarraient sur le Nautilus. Il y a plein de trucs comme ça, des trucs ludiques, et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a rappelé un petit peu cette époque-là, mais remis au goût du jour avec de la réalité augmentée, avec une petite tablette. Ouais, je trouve ça un peu gaulerie et ça pourrait être sympa. Mon neveu, alors James, mon neveu est pris en charge à Montréal. Peut-être d'autres types d'approches là-bas qu'en France. Alors oui, il y a d'autres types de structures, et il y a surtout une autre vision du handicap là-bas. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on met en place actuellement en France avec le plan autisme, par exemple, pour ne parler que de ça, parce que c'est mon métier. Quasiment tout ce qu'on met en place en France, ça vient des États-Unis. Donc Montréal, c'est pas les États-Unis, mais il y a quand même une approche américaine qui est très très présente. D'ailleurs, on voit la plupart des initiales qu'on utilise quand on parle en sigles dans l'autisme, c'est que des sigles qui sont des contractions de mots anglais en fait. PECS, le classeur PECS, c'est PECS, Picture Exchange Communication System. Donc système de communication par échange d'images pour ceux qui parlent pas anglais ou qui n'arrivent pas à comprendre l'anglais quand c'est moi qui avec mon super accent. Il y a quoi? Il y a VBMAP, Verbal Behavior, Assessment, Placement Program, donc analyse appliquée du comportement verbaux. Il y a quoi d'autre? Il y a ABA, Applied Behavior Analyse, analyse appliquée du comportement. Il y a quoi d'autre? Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est les termes anglais parce qu'ils ont été inventés là-bas. Pendant que nous en France on faisait de la psychanalyse où on expliquait aux mamans que si leur gamin était autiste, c'est parce qu'elles ne les avaient pas assez pris dans leurs bras quand il était bébé. Et aux États-Unis, ils développaient tous ces outils-là et puis tous les gamins ils allaient en inclusion scolaire dès la primaire. Donc on a perdu beaucoup de temps. On a fait perdre beaucoup de temps à des familles surtout et à des enfants. Et là, on est en train de rattraper ce retard parce qu'en fait, on rattrape tout le retard qu'on a accumulé parce qu'actuellement, on a juste à mettre en place les choses qui sont pratiquées depuis des années ailleurs. La seule chose qui est triste, c'est les personnes qui ont eu des prises en charge tardives ou pas de prise en charge qui se retrouvent aujourd'hui à 40 ans avec des difficultés d'apprentissage parce qu'ils sont plus âgés. Donc on n'a plus la plasticité cérébrale qu'on a quand on a 1 an, 2 ans. Et aussi, surtout, des rituels qui sont très très ancrés. Et quelqu'un qui a eu les mêmes rituels au quotidien pendant 40 ans, c'est beaucoup plus difficile pour lui de s'en débarrasser qu'un enfant qui a à peine 12 mois et qu'on va prendre en charge très rapidement. Voilà. Le mix des deux, c'est pas mal, hein. James qui réagit, mais oui, les décalcomanies, comme disait Richard Gottener.
Les animaux aussi. Les animaux, tu parles des animaux en décalcomanie ou tu parles des animaux et t'as fait exprès de mettre le Z pour parler des biscuits qui sont chocolatés à l'arrière? Parce qu'il y avait des petits jeux ludiques à l'arrière des boîtes des animaux aussi. C'était des petites boîtes de biscuits un peu carrées. Et c'était les animaux du cirque. C'était un côté biscuit, biscuit industriel quoi. Et qui était à l'arrière, c'était trempé dans du chocolat. Et souvent, tu avais des petits jeux ludiques à l'arrière où tu pouvais découper des trucs. Et ça te faisait souvent des animaux que tu découpais en silhouette. Donc il y avait le dessin qu'il fallait découper. Et tu avais un petit rectangle en dessous. Il fallait mettre un coup de couteau au milieu du rectangle. Et il y avait une palette comme ça et une palette comme ça. Et du coup, il tenait debout à peu près. Ça faisait comme ça, on faisait clac. Et tu avais l'animal qui était au-dessus. Il était comme ça l'animal. Hein. Là, je fais ce geste-là, mais non, c'était des petits animaux comme ça. Oui, les biscuits, bien sûr, trop bons, bah voilà. Ah, c'est la petite Madeleine de Proust. Hein. Franchement, je pense que les pâtisseries que Coraline fait avec Daniel le week-end sont bien meilleures, mais il y a cette petite saveur comme ça, cette petite saveur. T'as un biscuit, toi, Pauline, un truc que t'avais quand t'étais petite et tu sais que c'est de l'industriel tout pourri, mais c'est le petit plaisir régressif, coupable, que tu grignotes devant Netflix. Les quadros. Les quadras, les quadros. Les quadros. Je suis capable d'en racheter pour le plaisir. Bah ouais. Après, mon petit péché mignon. Alors, je rentre pas dans le Kinder, Chocobon, parce qu'après, là, on va dériver sur quelque chose. Après, ça va devenir... on va se faire censurer par Twitch parce que ça va devenir trop sensuel. Non, au niveau gâteau, je craque souvent sur des Mikado. Les Mikado, ça reste quand même un petit truc parce qu'il y a le côté grignotage et tu culpabilises moins parce que tu te dis c'est petit. Bon, t'éclates la boîte, hein, mais Oui. tu te dis, mais c'est petit à petit, donc tu culpabilises moins que quand tu finis une boîte de palmito, tu vois. Non, voilà. Eh ben, c'est nickel. C'est nickel. Non, on part sur cette base-là. Après, je pense qu'après, ouais, on pourra voir pour mettre un petit peu plus de bleu au niveau de l'eau, machin. On verra les finitions à la fin. Là, déjà, on fait vraiment le dur. Donc là, vous avez vraiment la bêta de l'image pour l'emploi du temps qui va servir à expliquer à l'enfant que là, ce soir, c'est pas un bain, c'est une douche. Parce que si on le fait rentrer dans la salle de bain et que lui, il a envie de prendre un bain, bah, il va se chauffer pour aller prendre un bain, puis quand on va lui dire bah non, ce soir c'est une douche, il peut péter un câble parce qu'en fait il s'était juste enjaillé de faire le petit bain moussant. Donc si dès l'emploi du temps il a vu que ce soir c'était la douche, c'est pas magique, hein. C'est pas magique parce qu'il peut aussi être têtu. Mais déjà, on va enlever le problème de compréhension. Donc après, on pourra travailler la coopération avec l'enfant, mais déjà, l'idée, c'est d'éliminer tout ce qui est quiproquo avec l'enfant. Il va dans cette pièce, il sait ce qu'il va y faire. Et s'il se dirige vers les jouets, non, regarde, on va travailler. On met un timer, 3 minutes de travail, et après, pouf, les Lego, et etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de structurer la journée pour faciliter la coopération de l'enfant, donc par le fait qu'il comprend ce qu'il va faire quand il sort de la pièce ou quand il rentre dans un endroit. Et également parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous du picto de la douche? Parce que ça peut être... Moi, mon fils, il kiffe les bains et la douche, il n'y a pas de souci. Il aime bien le faire tout seul. Maintenant, il a 6 ans, donc il aime bien être autonome et tout ça. Mais il y a des gamins qui aiment pas se laver. Hein. Il y a des gamins, la douche ou le bain, ça les saoule. Le soir, ils sont fatigués, ils ont juste envie d'aller se coucher, cracra. Et ben, si en dessous du picto de la douche ou du bain, il y a le picto lire une histoire au lit, là peut-être que le gamin il va faire ah bon, ça j'aime pas, mais juste après j'ai droit à mon histoire, donc ok, allez hop, on va prendre cette douche là, comme ça on s'en débarrasse et je peux avoir une belle histoire après au lit. Donc voilà, c'est toujours, on travaille sur les leviers, sur le fait d'avoir quelque chose de plaisant après quelque chose qui est peu motivant, pour qu'il y ait... C'est comme n'importe qui d'ailleurs. Hein. N'importe qui, tu as plus de facilité à faire quelque chose de pénible quand tu sais que tu as quelque chose qui sera plaisant une fois que la tâche sera terminée. Donc voilà, ça saoule d'aller faire les courses, mais quand tu sais que tu reviens avec une boîte de animaux, voilà. tu y vas plus volontiers, on est d'accord. C'est cool. C'est cool.
T'enchaînes avec le dodo. Après, ou Bah, alors t'es fatigué. Tu me dis, hein, parce qu'on a dit qu'on essayait de faire pas plus d'1 heure, mais si tu te sens de faire le dodo, c'est comme tu le sens. alors le dodo, il me faudra plus de temps parce que comme c'est pas une position de tête où j'ai déjà fait la coiffure, Hmm, pour la petite fille, il faut que je refasse tout. ok. Faut que tu refasses tout. Est-ce que tu veux rester encore un petit peu avec nous, Pauline, ou est-ce que tu veux qu'on s'arrête là? Parce qu'il est tard, là. T'as bossé toute la journée. Là, Ouais. on va se faire des journées où Est-ce que, Bah, est-ce que je suis tyrannique déjà, je suis ton client ou ton patron? Je sais même plus. je sais pas non plus. C'est super bizarre. C'est super bizarre. Et donc, non, voilà, non, il est 21h15. Je pense qu'il est temps que tu poses un petit peu les crayons. Et voilà, donc, on était très content de vous présenter tout ça, de vous montrer un petit peu comment Pauline travaille. Je verrai la semaine prochaine. Peut-être qu'on pourrait voir, Pauline, si la semaine prochaine, tu prends un petit peu de temps pour toi le matin, le début d'après-midi, pour voir faire une session de travail un peu plus sur la soirée. Tu me diras si c'est possible pour toi. Si c'est Ouais. possible, on t'annoncera. Sinon, je ferai un live seul ou avec un autre invité. Et puis, on vous annoncera la thématique du stream de la semaine prochaine. Est-ce que Pauline est à son compte de Forceman? Oui, 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 je suis à mon compte, donc pour vivre, remplir mon frigo, manger et payer les croquettes des animaux, du coup j'ai point de vue social. Mais à côté j'ai d'autres petits contrats pour subvenir à mes besoins. Bah oui. Bah oui, bah oui. Et c'est vrai que là, ça t'arrangeait bien qu'on dépasse les 100% pour qu'on puisse te rémunérer un peu plus qu'à mi-temps. Mm. Parce que là, tu m'expliquais que pendant les fêtes de fin d'année, c'était compliqué de démarcher des gens. C'était compliqué de Oui, démarcher des gens. oui, oui. Donc, donc là, ça tombait à pic. Et du coup, ça te fait un peu plus de temps pour t'investir dans le projet, ce Ouais. qui fait que... Pardon. J'ai plus de boisson, donc j'ai la gorge qui est... C'est difficile de parler. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sera plus simple pour nous de terminer le projet avec un petit peu d'avance, du fait du budget supplémentaire qu'on a réussi à avoir. C'est un mauvais côté et un beau côté en même temps, c'est que comme il y a peu de contrats en fin d'année, le fait qu'il y ait du budget supplémentaire, et ça fait que en plus de ça, on va pouvoir travailler davantage, mais ça ne veut pas dire que ce sera livré dans 2 semaines. Voilà. Non, non, c'est sûr, mais ça va permettre de faire des choses plus finies, plus propres, réfléchir à toutes les possibilités, voir avec la psychologue aussi ce qu'elle en dit. Parce que par Ouais. exemple, l'ombre en forme d'épée qu'elle avait vue sur le pictogramme dodo, moi j'y ai pas du tout pensé. Ça nous a complètement échappé. Puis c'est vrai qu'une fois Ouais. que tu sais, on voit que ça. C'est qu'effectivement, les enfants dont on s'occupe, il y a autant de profils autistiques qu'il y a de personnes autistes. Mais comme on essaie d'aller vers les profils qui sont les plus spécifiques pour englober le plus de monde possible, hein, qui peut le plus, peut le moins, eh bien, il y a des enfants qui ont des profils dont on s'occupe qui vont voir une image non pas en globalité, mais qui vont attacher leur attention sur des petits détails. Ils vont vraiment décrypter, faire des zigzags ou alors être attirés s'il y a un tout petit élément rouge dans l'image. Ils vont être focus sur le petit truc rouge et ils vont pas faire gaffe à ce qui se passe à côté dans l'image. Donc il y a ces profils-là qui peuvent être en difficulté avec l'emploi du temps visuel quand les images sont pas adaptées. Donc on essaye d'adapter au maximum et on se prend beaucoup la tête. Hein. Ceux qui ont vu les lives précédents du lundi soir s'en sont bien rendus compte. On pinaille énormément, on se prend beaucoup la tête, mais beaucoup pensent, et à juste raison, qu'on se prend la tête pour rien. Mais parce que sur 300 gamins, il y en a un qui va bloquer, on fait quoi avec ce gamin? Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible pour que ce soit, pour que ça puisse bénéficier au plus de monde possible, c'est tout. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Restez encore quelques instants. Nous ne sommes pas très nombreux, mais je vous propose qu'on aille faire un petit raid chez un copain
qui est en live. Je vais agrandir la fenêtre pour avoir un peu plus de trucs. Alors, Amaras, Megazelle, Lasso, MO5, Caleb. Alors, il y a Gringo sur Bioshock qui a 7 viewers. Caleb, pareil, mais qui fait du Donjon et Dragon. Asso MO5 qui est en train de parler avec Claudio et Benoît. Écoutez, je vous propose qu'on aille sur le stream de l'association mo5.com dont je fais partie, qui fait de la sauvegarde du patrimoine numérique, donc de la restauration de consoles, des expositions, pour permettre aux parents et à leurs enfants de jouer à des vieilles antiquités, pour se remémorer des bons souvenirs. Là, ils sont en train de discuter de plein de choses, de faire un best-of des lives pendant Halloween. Je vous propose de découvrir Claudio et Benoît, des copains de chez MO5, pour voir un petit peu les missions de l'association. Ça va être très très sympa. Hop, je vais copier le lien ici, c'est parfait. Et on va faire la commande. Il reste encore 60 secondes pour être quelques-uns à arriver là-bas. Et vous leur souhaiter une très bonne soirée de notre part. Lâchez un petit follow si ça vous dérange pas, voilà, un petit follow sur mo5.com. Vous leur souhaitez une bonne soirée de notre part, et si le programme vous plaît, vous restez avec eux, passez la fin de la soirée avec eux. Je pense que James ne va pas se faire prier parce que voilà, il fait partie de la famille mo5.com. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Le programme des prochains streams seront sur le site laurentcharrier.fr/agenda. Voilà, très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.